Reste. Hop. Hop. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Du coup, on se retrouve enfin pour la prochaine vidéo. Je sais que ça fait longtemps que j'ai pas refait de vidéo. Tout simplement, j'ai pas eu le temps. Comme je l'ai dit dès le départ, c'était vraiment quelque chose que j'allais faire uniquement si j'avais le temps. J'allais pas me prendre la tête avec ça. Donc là, j'ai vraiment eu une grosse période. Donc puisque là ça s'est calmé, ben, j'en profite pour faire du coup une nouvelle vidéo. Et puisque les compétitions se rapprochent, et ben, ça devient aussi plus intéressant maintenant, parce que je dois vous avouer que les semaines dernières c'était pas non plus les semaines les plus intéressantes en termes de changement, en termes de modifs. Enfin voilà, il fallait laisser le temps au corps de commencer à réagir. Et c'est chose faite parce que depuis ce week-end j'ai l'impression que ça a vraiment commencé à bouger. Je vous mettrai un petit update là directement par là du dernier bilan par rapport au premier bilan. On pourra voir que sur le dos il y a eu beaucoup de changements, enfin sur la chaîne post dans son ensemble. Donc c'est vraiment cool. Là ça commence vraiment à devenir intéressant. Donc j'essaierai de faire un peu plus de vidéos jusqu'au jour de la compétition. Et comme je l'avais dit sur Insta, j'avais prévu une troisième compétition, mais sous réserve parce qu'on n'est pas sûr d'être prêt. Alors je sais que dans tous les cas je ne serai pas prêt à 100%. Le but étant d'être vraiment prêt à 100% pour Lille le 9 décembre. Mais par contre ça peut toujours être intéressant de faire une première compétition en étant prêt à 80-90%. Tout simplement parce que ça peut me servir de compétition d'échauffement de warm-up show. Donc on verra, mais pour l'instant elle reste sous réserve. Du coup aujourd'hui ce sera un full day of fitting. Donc comme je l'avais déjà annoncé il y a un petit moment, je vais vous montrer ce que je mange sur une journée d'entraînement. Tous mes repas détaillés. Comme ça vous pouvez vous faire une idée de qu'est-ce que ça peut représenter une diète à, on va dire, 14 semaines d'une compétition. Encore une fois ça reste très individuel. C'est pas du tout pour but que vous recopiez ce que je fais, bien au contraire. Simplement pour vous inspirer, pour vous donner une idée. Après vous verrez que c'est très basique, mais je vais vous donner quelques trucs, quelques conseils justement pour diversifier tout ça et rendre votre diète un peu plus intéressante. Donc là je finis de promener les deux zoulous. Ok. Et on se retrouve pour du coup le repas numéro 1. C'est parti, à toutes. Bon, du coup, repas 1. On a 50 g d'avoine avec 160 g de blanc d'œuf, 20 g de beurre d'amande et 100 g de framboise. Comme je l'avais mis dans la story il y a quelques jours, le blanc d'œuf je le prends directement chez le fermier, tout simplement parce que c'est meilleur. Si vous avez la possibilité de le faire, je vous encourage à le faire. Autrement vous pouvez le trouver à la Migros. Bon, il est un petit peu plus cher, hein, mais voilà, ça reste du blanc d'œuf. Donc c'est une bonne source de protéines. C'est important d'avoir plusieurs sources de prot, tout simplement pour avoir le profil d'acides aminés le plus complet possible. Beurre d'amande beaucoup plus intéressant que le beurre de cacahuète, raison pour laquelle je privilégie le beurre d'amande. Et on va pas se mentir, c'est aussi, je trouve, meilleur. Et des framboises, tout simplement pour rajouter un peu de fibres et un peu de fruits rouges. Ça fait toujours plaisir un peu de fruits rouges pour le premier repas. Donc je vais manger mon repas, sachant que c'est le meilleur de la journée pour moi. Donc je vais profiter avec un petit café et mon stack de compléments du matin. Et on va se retrouver du coup pour le repas numéro 2. Voilà, donc j'ai bossé un peu juste avant. Du coup on se retrouve pour le repas 2. On a 100 g d'épinards, 100 g de poulet et 60 g cru de riz basmati. Avec 5 g d'huile de colza et un tout petit peu de ketchup zéro pour donner un peu de goût. Alors à savoir que le ketchup, enfin les sauces en général, surtout low calories,
Il n'y a aucun risque en sèche du moment où vous en mettez pas non plus 50-100 grammes. Là j'ai peut-être 5-10 grammes. Ça représente 4-6 calories, à peine 1 gramme de glucides. Et du moment où vous les tolérez au niveau digestif, ça ne devrait pas poser de problème. Encore une fois, si vous le faites hors saison et que vous continuez ça en sèche, du moment où vous le faites systématiquement, en fait, vous pouvez le compter dans votre total calorique, mais il faut que vous le fassiez à l'année, tout le temps. C'est pas je le compte en prise de masse, je le compte pas en sèche, ou l'inverse. Non, il vous faut le compter à l'année si vous voulez le compter ou pas. Là, encore une fois, c'est à raison de 5 grammes par repas, donc 10 grammes par jour. Ça représente justement une dizaine de calories maximum. Je pense que je vais m'en sortir. Donc voilà pour le repas 2. Le repas 3, je vous le montrerai aussi. Il va pas changer, c'est quasi le même. Mais je vous le montrerai quand même. Comme ça, vous avez une vue d'ensemble sur tous mes repas de la journée. Donc à tout à l'heure, je vais manger parce que j'ai la dalle. Et bien sûr, comme tout bon muscu, petit rituel vidéo pendant qu'on mange. La dernière vidéo de Kuba. Ça passe crème pendant qu'on mange. Du coup, repas numéro 3 pendant les cours. Donc, nouveau comme avant, 100 g d'épinards, 60 g de riz cru, 125 g de poulet, c'est un petit peu plus de poulet, 5 g d'huile d'olive et de nouveau un petit peu de ketchup. Avant j'ai mis de l'huile de colza, là j'ai rajouté de l'huile d'olive. J'aime bien et je trouve c'est important simplement de varier ses sources de lipides. Parce que comme les protéines, c'est important d'avoir un profil d'acide gras complet. C'est quelque chose d'important dans les diètes, c'est la variété. Variez votre diète, que ce soit en glucides, en lipides, en protéines. Variez toutes vos sources, c'est important déjà d'un point de vue digestibilité et d'un point de vue micronutrition. C'est aussi important d'avoir un panel très varié d'apports en vitamines, en minéraux. Et aussi quelque chose que j'ai pas dit, mais je rajoute 1 gramme à 1,5 gramme de sel avec ces chaleurs un petit peu plus. Tout simplement parce qu'on transpire plus, donc on perd beaucoup plus de minéraux. Et dans ce cas-là, c'est intéressant du coup d'en rajouter un petit peu plus. Tout comme l'apport en eau. J'ai monté mon apport en eau et mon apport en sel durant ces périodes de chaleur. Voilà, donc je vais manger ce repas. Ensuite, je vais continuer mes cours. Et on se retrouve pour le pré-workout, donc avant ma séance jambes, ma première séance jambes de la semaine. Donc à tout à l'heure. A few moments later. Donc on se retrouve pour le pré-workout. Du coup je vais pas bouger de ma place puisque je suis toujours en cours. Mais on a une petite pause, du coup je profite pour manger. Alors on a de la whey avec une banane et bien sûr ma petite glace. La texture elle est juste incroyable. Simplement vous pouvez faire ça en été ou même l'hiver si ça vous chante. Vous mixez donc j'ai mis de la glace pilée, environ 200 g de glace pilée avec une banane et puis 20 g de whey et ça vous donne de la glace. C'est juste incroyable. C'est vraiment une texture mousseuse et un peu glace, c'est vraiment phénoménal. Donc je vous invite à le tester. Et bien sûr de la crème de riz avec de la cannelle, de la crème de riz et de la whey avec une banane. À mon entraînement c'est impeccable parce que ça se digère très rapidement, c'est vite disponible, c'est vite digéré et ça reste pas sur l'estomac si vous mangez assez proche de l'entraînement. Comme là dans 45 minutes je vais m'entraîner, donc ça me reste pas sur l'estomac. Et j'ai mis un peu de cannelle sur ma crème de riz. Pourquoi la cannelle? Déjà parce que moi j'aime bien, c'est bon. Et puis ça pourrait potentiellement améliorer l'assimilation des glucides et réguler la glycémie. Voilà, c'est les bénéfices que pourrait potentiellement avoir la cannelle. Donc autant profiter, puis surtout que j'aime ça, donc j'en profite. Voilà, donc je vais manger ça. Donc ensuite je vais aller m'entraîner. Grosse séance jambes. Plutôt focalisé ischio et puis on se retrouve pour le prochain repas. Bon, je sais pas si on voit bien, il est tard, il est 9h et des pommes.
Du coup, retour de la séance, j'ai pas pu filmer puisqu'il y a trop de monde. Et il faisait une chaleur, c'était horrible, j'ai jamais autant transpiré, c'était horrible. Salut toi. Oui, c'est une habitude, il monte sur la table. Je disais, il faisait une chaleur insupportable, très fatigué. Bonne séance dans l'ensemble, mais très fatigué. Mais voilà, il n'y a pas d'excuse. Je suis conscient que la fatigue, ça va arriver de pire en pire. Je suis conditionné pour ça, donc aucun souci. Mais bon, c'est vrai que ma dernière séance jambes, elle remonte à dimanche. Là, cette semaine, c'est la période de transition puisque je reprends les cours. J'ai plus l'occasion de m'entraîner mercredi. Donc, j'ai dû m'entraîner ce soir, puisqu'après je vais déplacer mon entraînement sur le samedi. Ce qui me laissera plus de temps de repos entre les séances jambes. Donc voilà, pour contextualiser, c'était un peu plus dur ce soir, mais c'est pas grave, on fait avec. Donc voilà, repas post-workout du coup, de nouveau 100 g de crème de riz et 25 g de whey. Normalement je la fais en petite crème, j'ajoute un filet d'eau, j'ai mis souvent en story, j'ajoute un filet d'eau, 10-15 g d'eau dans une tasse, je mélange et ça donne une petite crème de whey. Mais là j'avais extrêmement la flemme, ça me faisait chier de la faire, donc je vais la boire, surtout que j'ai soif. Donc voilà, avant-dernier repas du coup, je vais manger ça rapidos, aller terminer mes pas, sortir les chiens, et ensuite manger le dernier repas, et je vous ferai un petit retour et sur le plan d'action pour la suite. Qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qu'il en est, puis voilà, c'est un peu tout, donc à tout à l'heure. Bon, du coup, dernier repas. Donc on a 150 g de viande hachée 5%, avec 100 g de champignons, 20 g de noix de macadamia et une noisette de purée de tomate. Voilà. Donc pas de carbs, que principalement des protéines et des lipides. Moi je vais maintenant manger. Et ensuite je vais vous faire un petit retour sur cette journée. Et je vais me coucher, je suis fatigué, donc on va manger ça et on se retrouve tout de suite. Bon, du coup on arrive au terme de ce full day of eating. Déjà j'espère que ça vous a plu. Donc voilà les macros qui s'affichent. Donc en jour d'entraînement on est à 2600 calories plus ou moins avec 192 g de prot, 328 g de glucides et 53 g de lipides. Sachant qu'on est parti à 4200-4300 calories, sauf erreur si je me souviens bien, à 650 g de carbs il y a 8 semaines, donc on a quand même déjà bien descendu. Bon, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas beaucoup de lipides, ils sont plutôt placés le matin et le soir, pour la simple et bonne raison que ce qu'on veut prioriser sur les jours d'entraînement, c'est les glucides. Pourquoi ? Parce qu'on sait que c'est la source principale d'énergie durant l'entraînement. Donc pour ce qui est de l'aspect performance à l'entraînement. Donc les jours d'entraînement, c'est ce qu'on privilégie. Les lipides, on va plutôt les garder haut, entre guillemets, les jours de repos. C'est là qui sont le plus intéressants d'un point de vue santé et récupération. Donc santé cardiovasculaire, récupération du système nerveux, soutien du système hormonal. C'est là qui vont être le plus intéressants. Mais les jours d'entraînement on les maintient au minimum pour justement maximiser les glucides. Et les protéines, on reste en principe autour des 2 kg on reste en principe autour des 2 grammes par kilo de poids de corps, plus ou moins. Entre 2 et 2,5, rien ne sert d'aller au-delà. Mais ça me convient bien, ça me permet d'y adhérer. Donc aucun problème à ce niveau-là. Et alors vous allez peut-être me dire qu'effectivement ma principale source de glucides c'est du riz. Du riz, de la crème de riz, voilà, un peu d'avoine. Vous allez me dire, mais je me contredis avec ce que j'ai dit du fait qu'il faut varier. Oui, il faut varier, mais le point principal d'une diète, ça reste l'adhérence. Pourquoi je dis ça ? Parce que moi j'adore manger du riz, j'adore la crème de riz. Pour moi, il n'y a aucun problème, surtout que je digère bien le riz. Contrairement aux pommes de terre où j'ai un peu plus de peine à les digérer. On est ce que l'on digère. C'est pour ça que surtout en préparation, je garde les aliments que je digère extrêmement bien. C'est extrêmement important la digestion, même que ce soit hors saison.
ou en prep, je garde les mêmes aliments tout simplement parce que je les digère extrêmement bien. J'ai quasi jamais de soucis de digestion et ça, je pense que c'est primordial sur le long terme, d'un point de vue santé. Et d'un point de vue sangle abdominal aussi, mais principalement d'un point de vue santé. Donc voilà, et bien sûr, comme je l'ai dit, variez vos sources de protéines, variez vos sources de lipides pour avoir un profil d'acides aminés et un profil lipidique le plus complet possible, et variez vos légumes également pour tout ce qui est de l'apport en micronutriments. Variez vos sources de glucides aussi. Ce qui est important à retenir, c'est manger ce que vous digérez et ce qui vous permet d'adhérer. Bien sûr, on s'entend, on va pas commencer à mettre des pizzas, des kebabs ou je sais quoi dans les diètes, non. On se comprend. Donc, mangez ce qui vous permet d'adhérer sur le long terme et ce que vous digérez. Et tout ira très bien. Une diète, ça n'a pas besoin d'être compliqué, ça n'a pas besoin d'être farfelu sur le papier. Il suffit juste de respecter les points que je viens de citer et ça fait l'affaire. Bien sûr, tout en restant en accord avec vos objectifs. Donc maintenant les plans pour la suite. Je pense que là on va continuer à tirer la diète. J'ai bilan jeudi. Si ça bouge encore, je pense qu'on maintient. Si ça bouge plus, on va tirer la diète. Ça c'est pas moi qui décide, c'est le grand boss. Donc on verra. On verra, mais en tout cas, je suis prêt à souffrir. Je sais que ça va être dur. Je sais qu'on va descendre bas en calories. J'ai un corps assez capricieux quand on est en déficit calorique. Sachant que plus on prendra de temps, moins le déficit sera agressif, moins l'impact sera agressif aussi. Donc le but, c'est vraiment pas de se précipiter, de faire les choses bien, correctement, et d'arriver prêt comme il faut. Donc comme je l'ai dit au tout début de la vidéo, la date d'Angleterre, donc qui est dans 11 semaines et demie plus ou moins, celle-là elle reste vraiment optionnelle pour l'instant. Je l'ai dit, je ne veux pas monter sur scène pour monter sur scène au final. Je sais que si je monte sur scène je ne serai pas prêt à 100%, mais je veux au minimum être prêt à 85-90%. Simplement, je ne veux pas arriver et faire de bas de classement en fait. Je sais que j'ai dit que je participais à ces compétitions sans objectif de placement, mais évidemment qu'il y a l'esprit compétitif, l'esprit de compétition qui est là. Donc je vais quand même pour la gagne, mais je ne vais pas ressortir déçu ou frustré parce que je ne gagne pas. On parle de bodybuilding naturel, le niveau il est là. Je suis beaucoup le bodybuilding naturel depuis un certain temps. Je vous promets que ça rigole pas. Donc faut pas prendre ça à la légère. Et ça je le suis clairement au courant. Je vais pas être le plus musclé, je vais pas être le plus gros. Donc il faudra qu'on joue sur la condition. C'est pour ça que je veux pas me louper et je veux pas arriver à moitié prêt sur scène. Si pour l'Angleterre ça joue pas, c'est pas grave. Donc ça veut dire qu'on serait à 13 semaines de la première compétition qui se passera au Portugal. Et l'échéance finale, donc la plus importante, ce sera celle de Lille en France, le Pro Qualifier naturel. Où là, je veux vraiment être prêt à 200%, c'est la compétition qui compte le plus pour moi. C'est que j'ai envie d'être prêt à 200%. Donc on se focalise sur ça principalement, tout en essayant quand même d'être prêt un peu avant pour les autres compétitions. Donc voilà, point de situation pour la suite. On va souffrir, on va se déchirer à la salle et j'ai vraiment hâte de voir mon physique bouger et tirer de plus en plus. Là, sur les derniers updates, on voit vraiment que le physique commence à tirer. Je suis super content, je suis super motivé, je suis investi dans cette prépa à 200%. Donc rendez-vous au prochain épisode. Comme je vous ai dit, il y en aura un peu plus cette fois puisque là c'est un peu plus intéressant. Donc on verra ce que je vais faire encore, soit c'est un training, soit c'est une journée avec moi, on verra. Enfin bref, si vous avez des propositions, des idées, je vous laisse aussi les mettre en commentaire. Et sinon d'ici là, je vous souhaite une bonne nuit et à la prochaine.